Alors, on va commencer un cours sur les équations différentielles. Donc, premièrement, la définition d'une équation différentielle. Alors, une équation différentielle est une équation qui fait intervenir une fonction notée y. Ça veut dire que c'est une fonction de x, qui à chaque x associe y de x. Voilà, qui se présente en une relation, sous forme d'une relation fonctionnelle entre ses dérivés. Par exemple, si on a une équation qui fait intervenir, par exemple, y', la dérivée de y plus 5y, égale par exemple 3, on appelle cette équation une équation de premier degré, puisque normalement on a la dérivée première. Et par exemple, si on a la dérivée seconde plus y' plus 2y par exemple, c'est une équation différentielle d'ordre 2. Passons maintenant à des exemples particuliers, en général à la résolution des équations différentielles de premier ordre. Ça veut dire qu'il n'y a que la dérivée de y. Alors si on a cette équation différentielle, alors la solution générale de cette équation différentielle, ce sont les fonctions définies sur R par l'expression suivante, où alpha est un paramètre dans R. Si bien sûr y' s'écrit sous la forme, donc si on a une équation différentielle sous la forme y' égale a fois y plus b, alors la solution c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent sous la forme alpha, un paramètre dans R, exponentielle ax moins b sur a. Alors passons maintenant aux exemples. L'exercice 1. Alors pour la question A, alors les solutions de l'équation différentielle y' égale 5y sont les fonctions définies sur R par alors alpha c'est un paramètre, a égale 5, donc c'est l'exponentielle 5 fois x, où alpha est un réel constante. Maintenant, pour cette équation, donc il faut la transformer en cette écriture. Donc on va transformer cette équation, c'est équivalent à quoi? A y' égale moins 3y. Donc, les solutions de l'équation différentielle y' plus 3y égale 0, c'est-à-dire l'équation y' égale moins 3y sont les fonctions définies sur R par, donc on change ici 5 par moins 3, ou alpha dans R. On passe maintenant à cette équation. Donc il faut changer ça et ça. Et bien sûr, on va changer ça. Mais cette équation, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à 4y' égale 6y.
bien sûr équivalente à y' égale 3 sur 2 y. Donc, équation différentielle 4y' égale moins 6 y égale 0. Alors, les solutions de l'équation différentielle 4y' égale moins 6y égale 0, c'est-à-dire y' égale 3 sur 2 y sont les fonctions définies sur R par, bien sûr ici, c'est 3 sur 2 fois x, où alpha est dans R. Passons maintenant alors résoudre les équations différentielles. Y' égale 2y plus 1. Alors, l'ensemble des solutions de cette équation différentielle sont les fonctions de l'équation différentielle y' égale 2y plus 1 sont les fonctions définies sur R par. Donc ici, je vais effacer. Alors si on oubliait le 1 qui est là, la solution, c'est exponentielle 2x. Mais le plus 1 ici, on va retrancher b sur a. C'est moins 1,5. C'est ça les fonctions, où alpha bien sûr est dans R. Alors ici, plus 3 égale alors l'équation c'était quoi? Y' plus 3y égale 2. Alors la solution les solutions de l'équation différentielle y' plus 3y égale 2, c'est-à-dire y' égale moins 3y plus 2, sont les fonctions définies sur R par. Alors je vais effacer ça. C'est moins 3x, moins 2 divisé par moins 3, ça fait plus 2 sur 3. Alors pour l'équation C, cette équation, on a 3y' moins 2y plus 5 égale 0 équivaut à 3y' égale 2y moins 5 équivaut à y' égale 2 sur 3y moins 5 sur 3. Donc, les solutions de cette équation
cette équation différentielle sont des fonctions définies sur R par y de x égale alpha exponentielle 2 sur 3x moins ça divisé par ça, moins 5 sur 3 divisé par 2 sur 3. Donc 3 doit disparaître avec 3, c'est moins 3 sur 2. Donc il devient plus 5 sur 2. Voilà. Alors, on va passer à la question 3, déterminer la fonction f dans les deux cas. F, solution de cette équation différentielle, et f de 0 égale 1 sur 2. On a y' moins 2y égale 5 équivaut y' égale 2y plus 5. Donc, les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies sur R par y de x égale exponentielle de 2x moins 5 sur 2. Bien sûr, multiplié par une constante alpha, ou alpha appartenant à R. Alors, déterminer la fonction f, solution de cette équation différentielle. Donc ici, on a une infinité de fonctions. Il suffit de changer alpha. Mais lorsqu'on vous donne cette condition qui est appelée condition initiale, on trouve à quoi est égal exactement alpha. Donc, on a une fonction unique. Donc, on a f. Donc, je vais écrire ça en une autre couleur. Alors, on a f solution de cette équation différentielle. Donc, il existe alpha dans R tel que f de x égale alpha exponentielle de x moins 5 sur 2. Or, f de 0 égale 11 sur 2 équivaut. Alors f de 0 c'est quoi? C'est alpha exponentielle de 0 moins 5 sur 2 égale 11 sur 2. Ceci équivaut à quoi? E à la puissance 0 c'est 1, donc alpha égale 11 plus 5 sur 2. Ça fait 8. Donc notre fonction f de x, c'est 8 exponentielle de x moins 5 sur 2. Alors de même,
Donc on va résoudre cette équation différentielle qui est équivalente à celle-là. Égale 6 sur 3, ça fait 2. 2y plus 2 sur 3. Donc, les solutions sont l'ensemble des fonctions définies par y de x égale alpha exponentielle 2x moins, ça divisé par ça veut dire moins 2 sur 3 fois 1 sur 2. Moins 2 sur 3 fois 1 sur 2, ça fait moins 1 sur 3. Or, f, cf passe par ou bien a de coordonnées 0, 1 partie SCF équivaut f de 0, c'est égal à 1. Mais f de 0, c'est quoi? C'est alpha exponentielle 0 moins 1 sur 3 égale à 1. Donc, on trouve alpha égale 4 sur 3. Donc, la fonction chercher f de x est égale à 4 sur 3 exponentielle 2x moins 1 sur 3. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On passe maintenant aux équations différentielles de second ordre. Alors, si on veut, une équation différentielle de second ordre est une équation différentielle qui s'écrit sous cette forme. Avec bien sûr a et b sont des constantes dans R. Alors, lorsqu'on vous donne cette équation différentielle, il faut former immédiatement l'équation. Pour résoudre cette équation différentielle, on forme ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Et bien sûr, c'est une équation de second degré, donc on va calculer le delta. Trois cas se présentent, soit delta égale 0, soit delta strictement positif, soit delta est strictement négatif. Si on a l'équation différentielle, ça veut dire que si on a l'équation caractéristique, ça veut dire que cette équation admet une solution unique. Voilà la solution générale de l'équation différentielle. E s'écrit sous cette forme avec maintenant deux paramètres, lambda et mu sont dans R, et ça c'est la solution unique. Donc c'est l'équation caractéristique admet deux solutions distinctes, R1 réel bien sûr, R1 et R2. Alors la solution générale de cette équation différentielle s'écrit sous la forme lambda exponentielle fois la première solution, R1 de x, plus mu fois exponentielle R2 de x, et bien sûr la constante mu arbitraire dans R. Maintenant, si delta est strictement négatif, alors l'équation admet deux solutions complexes conjuguées fois u. Alors maintenant, la solution générale s'écrit sous la forme exponentielle partie réelle ici fois x plus q lambda, un certain lambda fois cosinus q de x, et bien sûr le lambda et mu sont deux paramètres constantes dans R. Voilà, il faut retenir la forme de la solution, bien sûr, suivant chaque cas. Alors, on va prendre des exemples. Prenons l'exemple 1. Alors, on a l'équation, on cherche à résoudre l'équation différentielle y second moins 6y prime plus 9y égale 0. On a
l'équation caractéristique c'est r au carré moins 6r plus 9 égale 0. Donc cette équation, c'est une identité remarquable, équivaut à r moins 3 au carré égale 0, équivaut à r égale 3. Donc, admet solution unique. Donc, les solutions les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies sur R par y de x égale nu x plus mu exponentielle la solution fois x, où lambda et nu sont deux réels, bien sûr à déterminer si on a des conditions initiales. Passons maintenant à l'équation différentielle, l'autre équation différentielle. Donc j'ai pas de choix, je dois effacer tout ça. Alors maintenant, on forme l'équation caractéristique de cette équation différentielle. C'est r au carré plus r moins 6 égale 0. On a le discriminant delta, c'est 1 au carré moins 4 fois moins 6 fois 1. Ça fait 25. Donc, r égale moins b qui est égal à moins 1 plus racine de 25, ça fait 5. Divisé par 2 fois 1, ça fait 2. Donc cette équation donne 2, où r égale moins 1 moins 5 sur 2, ça fait moins 3. Donc cette équation admet deux solutions réelles. Donc les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies sur R par égale lambda exponentielle, la première solution par exemple moins 3x, plus mu exponentielle, l'autre solution qui est égale à 2 fois x, où lambda et nu sont deux constantes de R. Maintenant, on passe à l'autre exemple. Alors, y second plus y prime plus y égale 0. L'équation caractéristique, c'est r au carré
plus R plus 1 égale 0. Delta, c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Ça fait moins 3, qui est égal à racine de 3 fois I, le tout au carré. Donc, les solutions R égale moins 1 plus racine de 3i sur 2, qui est égal à, c'est la première solution, égal à moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i, et R2 égale moins 1 demi moins racine de 3 sur 2i. Mais normalement, une solution s'y fait. Donc on va prendre P c'est moins 1 demi et IQ c'est racine de 3 sur 2. Donc les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies sur R par y de x égale exponentielle moins 1 demi x, lambda cosinus, p c'est racine de 3 sur 2 fois x, plus nu sinus dièle racine de 3 sur 2 fois x, où lambda et nu sont deux constantes dans R. Passons maintenant à l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Déterminer la solution générale de l'équation différentielle. Donc, on doit former l'équation caractéristique. C'est R au carré moins plus R, pardon, moins 6 égale 0. Alors, on remarque immédiatement que R est une solution. R égale 2 est une solution. 2 au carré, c'est 4 plus 2. Donc, on peut factoriser cette équation directement sans passer par delta. Alors, on a remarqué que 2 est une solution. Donc, cette expression est factorisable par R moins 2. Ici, on va utiliser la règle de produit. On a un élément ici, plus un élément ici. Alors, cet élément multiplié par 5 doit donner R au carré. Donc, on va mettre ici R. Alors, moins 2 multiplié par l'élément qui est là doit donner moins 6, donc c'est plus 3. R plus 3 égale 0. Donc, ça va donner quoi? R égale 2 ou R égale moins 3. Donc, les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies sur R par y de x égale lambda exponentielle 2x plus nu exponentielle moins 3x. Alors la question 2, ça c'est la question 1. La question 2, déterminer la fonction f qui vérifie f de 0 égale 3, f' de 0 égale 2. On a f solution de E, donc il existe lambda et nu tel que f de x égale lambda exponentielle de x plus nu exponentielle moins 3x. On a f de 0 égale 3 donne
f de 0, c'est lambda plus nu égale 3. Et f' de x égale combien? Si on dérive f de x, c'est 2 lambda exponentielle de x moins 3 nu exponentielle moins 3x. Donc, f' de 0 égale 1 équivaut 2 lambda moins 3 nu égale 1. Donc ici, on peut remplacer, on peut multiplier ici par 2, ou bien on remplace mu par lambda, ou bien je peux multiplier ici par 2 pour avoir ici 6. Si on fait la somme des deux, ou bien on retranche ça de ça, donc 2 nu moins 3 nu, donc c'est 5 nu égale 6 moins 1, ça fait 5. Donc nu égale 1. Et si on remplace nu par 1, donc 4, donc lambda égale 2. Donc notre fonction f de x, c'est, alors lambda c'est 2 exponentielle de x plus exponentielle moins 3x. C'est notre fonction cherchée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et à bientôt pour tout le monde.